Bonjour à tous. Donc Suzanne Dumerchat, moi je travaille à la ferme des Établières et je vais vous présenter donc une étude qui a été réalisée sur 2 fermes expérimentales, à Derval et aux Établières, sur le stress thermique au pâturage et notamment sur le monitoring du stress thermique avec différents capteurs. Donc un tout petit peu, quelques éléments de contexte vraiment très rapides. Je ne vais pas vous présenter l'impact des fortes chaleurs sur les animaux, que ce soit en lait ou en viande. Et donc là, l'objectif de notre essai, en fait, c'était de tester différents indicateurs qui existent. Donc la température corporelle individuelle, qu'on peut mesurer avec des thermobolus, donc c'est un dispositif quand même qui est assez invasif. Le comportement d'allaitement, qui est mesuré uniquement au lot. Et enfin, l'indicateur de THI, donc c'est un index qui est calculé avec la température et l'humidité. Donc avec tout ça, il y a le projet, donc un gros projet 5G for Agri, qui a l'ambition de tester l'intérêt de la 5G en agriculture. Et donc pour ça, dans ce projet, donc c'est une preuve de concept, je tiens à le préciser, tester des outils connectés au pâturage pour surveiller le troupeau et le comportement à la fois individuel et du lot vis-à-vis au stress thermique au pâturage. Donc, comme je vous l'ai dit, cet essai a été réalisé donc dans 2 fermes expérimentales entre printemps et été, 2 années de suite. Donc en 2023 aux Établières sur des génisses du goût charolaises. On avait un lot de 10 génisses à chaque fois. Et ensuite, printemps et été 2024 aux Établières, à Derval, sur des génisses Primolstein, toujours 10 génisses par ferme. Donc vous avez sur les photos dans la slide le dispositif de pâturage, qui est un dispositif, je ne vais pas vous mentir, assez lourd à transporter, et surtout avec une grosse contrainte qui était d'apporter du courant au pâturage. Puisque nos génisses, elles sont équipées de plusieurs capteurs, donc des colliers GPS, des colliers activimètres pour suivre leur comportement, d'un thermobolus, de boucles RFID, et d'un abreuvoir qui était équipé d'un capteur pour suivre la fréquentation justement à l'abreuvoir. Donc tous ces animaux-là correspondent à leur propre témoin. C'est une particularité de cet essai-là, puisqu'on avait des périodes donc sans stress thermique, qui correspondaient au printemps, et ensuite on avait des périodes de stress thermique à l'été. Alors il faut savoir qu'entre 2023 et 2024, on n'a pas eu beaucoup de chance, on n'a pas eu beaucoup de jours de chaleur. Donc on a eu au final que 10 jours de stress thermique élevés aux Établières contre 4 à Derval. Donc les résultats sont à prendre en compte vis-à-vis de ces données-là. Donc sachant qu'on a classé donc les stress avec les classes donc de THI, température et humidité. Donc élevé, c'est un THI qui est supérieur à 80 et modéré, donc c'est entre 72 et 80. Donc je vais vous présenter maintenant quelques indicateurs qu'on a pu observer. Tout d'abord, la température ruminale. Donc c'est vraiment un indicateur qui nous a permis de mettre en évidence un impact visible et significatif sur les animaux. Donc le graphique que vous avez là, en fait, c'est la température ruminale sur des génisses de Derval, classées par classe en fait de stress thermique. Et on s'est rendu compte, donc même constat aux Établières sur des génisses allaitantes, plus le stress thermique augmente. Donc quand on passe de 100 stress thermique à un stress thermique élevé, on augmente la température ruminale de manière significative. Donc plus 0,6 degrés à Derval et plus 0,2 aux Établières. Donc ça peut vous paraître faible, mais faut savoir que la température du humain est quand même très contrôlée, donc on est dans un système d'homéostasie, donc chaque variation peut avoir un impact. Et ensuite, premier point qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des écarts entre allaitant et laitier qui peut avoir lieu, donc on verra tout au long de la présentation. Donc ensuite, comme je vous le disais, on s'est intéressé au comportement d'abreuvement, avec à la fois les données GPS, donc de fréquentation de l'abreuvoir, et en même temps avec des capteurs et des boucles RFID, donc on couplait les données pour voir ce qu'on observait. Par rapport aux données GPS, donc c'est le petit tableau en haut, on se rend compte que donc vous avez les classes de THI, et on se rend compte donc à Derval, on a une augmentation significative du temps passé à l'abreuvoir, donc on a défini ça par une proximité à l'abreuvoir, donc c'est à moins de 10 mètres. Donc on passe de moins de 3% à plus de 14%, à plus de 13%, du temps passé des animaux au pâturage à l'abreuvoir, donc c'est quand même assez important. Et aux Établières, donc sur des génisses allaitantes, comportement un peu différent, on est déjà à des temps assez élevés passés au pâturage près de l'abreuvoir, donc on est déjà à 14% sans stress thermique, et on passe à presque 20% dans un stress thermique très élevé, donc c'est assez important, 20% du temps passé au pâturage qui est autour de l'abreuvoir. Enfin, donc ça c'est les données GPS qui ont été les plus fiables. Sur les données des boucles RFID, on a eu quelques petits couacs de collecte de données. On a pu mettre en évidence une grande variabilité dans le comportement à l'abreuvoir
intra-lot. Donc vous avez les durées médianes des visites à abreuvoir des génisses qui est représentée sur le graphique, et on se rend compte qu'en fait toutes n'ont pas le même comportement et c'est significativement différent. Les génisses passent plus ou moins de temps à boire. Donc tous ces capteurs-là, et notamment les colis accéléromètres, nous permettent de mettre en évidence une certaine hétérogénéité à la fois dans l'eau de comportement, mais aussi forcément entre races allaitantes. C'était un petit peu le but du jeu. Donc là, pour vous faire une petite comparaison qui est assez intéressante, donc sur les accéléromètres, donc c'est ce qui nous permet de mesurer la posture et le comportement d'ingestion ou de rumination, on s'est rendu compte qu'on avait une certaine tendance sur des génisses laitières, donc à Derval, à une augmentation des temps couchés, plus le stress thermique augmente, et une diminution des temps de rumination. On n'a pas vu de différence notable sur les génisses allaitantes des établières. Par contre, on se rend compte que pour une même génisse, donc vous avez sur les petits graphiques qui sont en haut, donc on a 2 génisses, avec à chaque fois la température ruminale qui est en bas, et au-dessus la proportion de temps passé couché, et en fait on se rend compte qu'une génisse peut être très sensible au stress thermique avec sa température ruminale qui peut augmenter. Par contre, on va rien retrouver dans le comportement. Donc en tout cas, ça ne sera pas traduit par le collier activimètre. C'était aussi le but de l'exercice, c'était de voir quels sont l'intérêt de chaque indicateur vis-à-vis chaque comportement proposé. Donc pour conclure sur ce projet Pas de stress, donc qui était une preuve de concept, donc on a pu suivre le stress thermique même s'il a été peu présent sur les 2 années qu'on a réalisé cet essai-là, avec des capteurs qui étaient connectés, donc avec du courant au pâturage. On a pu mettre en évidence du coup une variabilité individuelle du lot et aussi un comportement général au lot face au stress thermique. Toutefois, comme j'ai dit, on a eu quelques contraintes techniques, à la fois sur les différents capteurs, des jeux de données, et aussi sur la contrainte purement technique d'apporter du courant au pâturage, et très peu de jours de chaleur. Donc l'objectif, c'est de voir si on peut renouveler cet essai-là sur plusieurs saisons, dans différents contextes, et aussi de croiser, donc de faire une étude un peu plus poussée sur les différents indicateurs qu'on a, que ce soit les indicateurs physiologiques, comportementaux et environnementaux, pour avoir des seuils d'alerte. C'est un petit peu l'objectif aussi. Puisque en fait, in fine, l'objectif c'est quand même de pouvoir accompagner tous les éleveurs avec les capteurs et les indicateurs qu'on a sur l'interprétation qu'on peut avoir vis-à-vis des comportements au stress thermique pour une démarche donc de bien-être animal et de durabilité des élevages. Merci de votre attention. On peut aussi prendre 2 questions, si vous souhaitez. Bonjour, Jean-Marc Gauthier, Institut l'élevage. Merci pour cet exposé. Petite question par rapport à la fréquentation individuelle, on va dire la variabilité individuelle de la fréquentation à vos abreuvoirs. Est-ce que vous avez vu, on va dire, une différence aussi individuelle liée à l'augmentation de la température du THI? Et est-ce que vous avez pu corréler ça avec la température ruminale? Alors ça, c'est un exercice qu'on a essayé de faire. Et comme je vous l'ai dit, on a eu pas mal de problèmes vis-à-vis des données en fait de l'abreuvoir et des colis GPS. Et malheureusement, les seules données que je peux avec confiance vous présenter d'un point de vue statistique, c'est uniquement la durée des visites médianes, c'est ce qui est présenté ici. Donc on n'a pas pu aller c'était l'objectif, d'aller à la corrélation fréquentation et stress. En tout cas la durée. Vous avez uniquement en fait les données des colis GPS. Donc vous avez les points. On a en fait les points qui est présenté dans le tableau qui est en haut. Voilà. Mais c'était l'objectif d'aller jusque là. Bonjour, merci pour cet exposé. Marion Boutineau, INRAE. C'était assez intéressant cette question autour du temps passé à proximité de l'abreuvoir. Et qu'est-ce qui explique la différence entre les 2 systèmes? Est-ce qu'il y avait le même nombre d'abreuvoirs à disposition et quelles étaient les choses qui permettaient d'expliquer ces variations? On a essayé d'avoir le système le plus proche possible pour pouvoir les comparer. Donc normalement, c'est un abreuvoir par lot. Initialement, on s'est posé la question de réduire en fait la distance à l'abreuvoir, parce que là, je vous ai dit, on présente, donc c'est moins de 10 mètres. Donc il faut prendre en compte aussi normalement que les paddocks sont à peu près tous de même taille. À titre d'information, aux établières, on effectue un système de pâturage fluent dynamique avec des paddocks qui peut être un petit peu plus petits qu'à Derval, ce qui peut expliquer ce comporte-là, mais normalement ça a été gommé par notre justement grande zone autour de l'abreuvoir. Donc à part vous dire qu'il y a peut-être un comportement différent entre race allaitante et race laitière, j'ai pas plus d'informations là-dessus. J'ai une question au chat. Quelles étaient les possibilités d'ombrage entre les deux systèmes? Ouais.
Alors pour ça, donc ça c'est un projet qui aura une synthèse qui sera présentée et on a été jusqu'à la définition des zones d'ombre avec les haies. Donc chaque paddock avait des haies et elles ont été modélisées vis-à-vis différents paramètres pour mesurer la quantité de zones d'ombre. Et avec les données GPS, on a aussi pu mesurer le temps passé dans les zones d'ombre autour des haies. Et je vous laisse aller voir la synthèse, j'ai pas tous les résultats en tête malheureusement, mais ça a été pris en compte en tout cas la partie zone d'ombre dans toutes les différentes parcelles de pâturage. Merci Suzanne pour cette présentation.